3 grandes stars de YouTube ont annoncé leur alliance pour défier Lunchable, ce qui a fait croire aux parents qu'ils avaient enfin résolu le casse-tête du déjeuner scolaire. Mais avec la chute des ventes et de la popularité, il est clair que quelque chose a échoué. Tout a commencé en septembre 2024 lorsque l'Internet est devenu fou après que MrBeast, KSI et Logan Paul ont annoncé qu'ils s'associaient pour quelque chose de totalement inattendu. Le trio a lancé Lunchly, un kit repas préemballé visant directement l'empire milliardaire de Lunchable et promettant une innovation inédite dans l'industrie alimentaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les Lunchables sont en gros ces kits repas préemballés à préparer soi-même. Ils contiennent généralement des choses comme des crackers, de la charcuterie, des fromages, des friandises et sont accompagnés d'une petite boisson. Le timing était parfait, juste avant la rentrée scolaire, au moment où les parents se demandaient déjà quoi mettre dans la boîte repas de leurs enfants. Chaque kit Lunchly incluait des boissons Prime, du chocolat Feastables et, selon eux, des ingrédients nettement meilleurs que tout ce que Lunchables avait jamais proposé. Selon ses fondateurs, Lunchly est une option plus pratique et saine que Lunchables, destinée aux parents soucieux de la santé, voulant offrir mieux à leurs enfants sans culpabilité. Le trio a même réalisé une vidéo comparant Lunchly à Lunchables pour montrer que leur produit est bien supérieur. Lunchly contre Lunchable. Avec Lunchly, vous avez 2 fois plus de boissons. Prime n'a pas de sucre ajouté, plus d'électrolytes et plus de vitamine B. Bar Crunch, Buff, Bar Feastables Crunch, ouais. En commençant par les ingrédients. Notre pizza contient du vrai fromage. Leur boîte indique un produit fromager préparé pasteurisé à la mozzarella, qu'ils ne peuvent même pas appeler ça du vrai fromage. Comparez les calories de chaque produit. 22 g de sucre, 10 g de sucre, 7 g de protéines, 9 g de protéines. Tout en se plaignant de la mauvaise qualité des Lunchables. Regardez le fromage queso dans Lunchly comparé à l'autre, coulant contre collant. Je préfère le fromage bien coulant. Voici la salsa Lunchly. Regardez texture et consistance. Et Lunchable, c'est à queue. Regardez-moi ça. Ils ont aussi une section dédiée sur le site principal juste pour montrer à quel point Lunchly est bien plus sain que Lunchables. En quelques semaines, Lunchly a décroché une place en rayon chez de grands distributeurs comme Kroger et Albertson à l'échelle nationale. Habituellement, il faut des années aux nouvelles marques alimentaires pour y parvenir. Soudain, Lunchly se retrouvait à côté des Lunchables que les parents achetaient depuis des décennies. Les créateurs de contenu ont aussi surfé sur la tendance Lunchly, réalisant des vidéos comme « Je n'ai mangé que Lunchly pendant une semaine » ou « Lunchly contre »,« Lunchable » et même des sketchs humoristiques pour profiter de la tendance. Tout semblait parfait, l'engouement était énorme et les parents étaient prêts à passer à Lunchly. Mais il y avait un problème auquel le trio ne s'était pas attendu. Tout le monde n'adhérait pas à la tendance. Destiny Moody, diététicienne diplômée, spécialiste certifiée en nutrition sportive et coach sportif, a publié un article intitulé « Lunchly a vraiment énervé cette diététicienne. Voici pourquoi ». Elle a souligné que, malgré son marketing axé sur la santé, Lunchly contenait entre 25 et 35% de ses calories provenant de graisses saturées, bien au-dessus de la recommandation de l'USDA qui n'est que de 10% pour les repas scolaires. De plus, chacun de leurs repas contenait entre 12 et 14% de calories provenant de sucres ajoutés, ce qui ne respecte pas la recommandation de l'USDA de limiter les repas des enfants à 10% de calories issues du sucre. Ce retour de bâton nutritionnel croissant se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est que lorsque DanTDM, l'un des créateurs familiaux les plus respectés de la plateforme avec près de 30 millions d'abonnés, a rejoint la conversation. C'est vendre des choses uniquement pour gagner de l'argent. C'est tout. En quoi cela profite-t-il à leurs fans? C'est vendre des cochonneries à des enfants qui ne savent pas encore qu'ils ne devraient pas faire confiance à ceux qui leur vendent ça. Faites mieux. C'est un YouTuber ayant bâti sa carrière sur la confiance, la bienveillance et le souci du bien-être des enfants. Quand DanTDM parle, les parents écoutent vraiment. En quelques heures, le tweet s'est propagé. Les fans de DanTDM l'ont soutenu et salué pour avoir dénoncé et protégé les enfants face à ce qu'ils voyaient comme une tentative d'un autre YouTuber de gagner de l'argent, avec des commentaires comme « Aucun ne se soucie de la santé de ses fans, seulement de l'argent ». Tellement décevant. Les YouTubers sont trop avides d'argent aujourd'hui. L'ancien YouTube me manque. Mais les défenseurs de Lunchly ne cédaient pas non plus, affirmant que DanTDM n'était pas différent. Frérot ne se plaignait pas en gagnant des millions en vendant des produits dérivés DanTDM à des enfants. Mais le timing était catastrophique pour le trio Lunchly. Alors qu'ils étaient en train de susciter un maximum d'enthousiasme et d'élan, l'une des voix les plus respectées du milieu avait en substance présenté tout leur projet comme étant conçu pour exploiter les enfants. Au lieu d'adopter une approche plus mature et de répondre aux préoccupations de DanTDM, KSI a décidé de passer en mode attaque totale.
KSI a cité le tweet de Dan TDM avec une photo des produits dérivés de Dan en ajoutant la légende « Ça a l'air nul pour moi ». Mais KSI n'en est pas resté là, puisqu'il a immédiatement redoublé d'efforts en exposant ce qu'il considérait comme l'hypocrisie de Dan TDM, soulignant que le créateur tout public avait fait la promotion de Munchpak, une box d'abonnement alimentaire destinée aux enfants, sans recevoir la moindre réaction négative. KSI a également souligné que Dan lui-même avait promu d'autres produits nocifs pour les enfants dans sa vidéo. En tapant Dan TDM bonbons, on trouve de nombreuses vidéos où il mange ou promeut des bonbons à son public. Et il a commencé à mentionner d'autres youtubeurs qui avaient lancé des bonbons et des sucreries sans faire face au même niveau de critique, citant Ryan Trahan et FaZe Rug comme exemples de créateurs qui ont eu droit à un passe-droit pour leurs produits sucrés. Où étaient ces mêmes critiques quand Ryan Trahan a sorti des bonbons? Où étaient ces mêmes critiques quand FaZe Rug a sorti des bonbons? Maintenant, je ne cherche pas à les enfoncer. Plutôt que de répondre à la question de savoir si Lunchley était vraiment bon pour les enfants, KSI a tourné le débat en dispute sur le droit de vendre aux enfants, affirmant que les critiques visaient leur succès. C'est juste que les gens nous détestent. Quand il s'agit de Twitter, Twitter est juste un dépotoir rempli des personnes les plus déprimées de cette planète. La communauté Internet a assisté à cette crise en temps réel et n'a pas été impressionnée, les spectateurs disant que l'ego de KSI a tellement grossi qu'il croit vraiment n'avoir rien fait de mal. KSI essaie de s'auto-persuader pour croire qu'il est en train de gagner cette dispute. Mais la crise de KSI sur Twitter n'était que le début, car pendant qu'il s'en prenait aux jouets de Dan TDM et traitait les gens de déprimés, de véritables experts médicaux examinaient de beaucoup plus près les affirmations de Lunchley selon lesquelles c'était une alternative plus saine. Le Dr Mike, un médecin généraliste certifié avec près de 15 millions d'abonnés, a décidé d'examiner de près les affirmations de Lunchley sur la santé. Sa première observation a directement touché l'aspect le plus important d'un produit alimentaire, la nutrition. En comparant Lunchley aux vraies normes nutritionnelles scolaires, le Dr Mike a relevé un gros problème. Les directives caloriques de l'USDA indiquent qu'un repas de midi pour les enfants de la maternelle à la classe de 3e devrait contenir environ 625 calories. Le Lunchley à la dinde n'en contient que 230 calories. Ce qui entraîne des conséquences encore plus graves. Ce qui voudrait dire qu'un enfant devrait manger environ 2,7 portions pour consommer assez de calories. Et s'il faisait ça, il recevrait près de 1300 mg de sodium, ce qui dépasse aussi largement les normes de l'USDA. La situation a empiré quand le Dr Mike a constaté que Lunchley, pourtant présenté comme sain, ne respectait pas plusieurs normes nutritionnelles. Moins de 10% des calories devraient provenir des graisses saturées. Pour la dinde Lunchley, 23% des calories proviennent des graisses saturées. Moins de 10% des calories devraient provenir des sucres ajoutés. Pour la dinde Lunchley, 10,4% des calories proviennent des sucres ajoutés. Et a donné aux téléspectateurs le verdict final. C'est clair, Lunchley, tout comme Lunchables, rate la cible trop souvent pour être considéré comme réellement plus sain, du moins à mon avis. Des gens du monde entier étaient d'accord avec les vidéos du Dr Mike, disant des choses comme « Lunchley est plus sain que Lunchable ». C'est comme dire que boire 23 bières par semaine est plus sain que d'en boire 24. Techniquement, c'est vrai. Ce n'est pas un repas, peu importe comment on le voit, c'est nourrir vos enfants avec des cochonneries. Mais le Dr Mike n'était pas le seul expert médical à prêter attention. Le Dr Brian Sutterer, médecin du sport, a noté que Lunchley mettait en avant les électrolytes comme l'un des ingrédients clés et l'une des raisons pour lesquelles il serait bien meilleur que Lunchables. Alors, il a décidé de s'exprimer avec un tweet qui allait devenir viral. Le fait de rebaptiser le sodium en électrolyte sera un jour enseigné dans les manuels de marketing. Le Dr Sutter voulait dire que le sodium est le principal électrolyte des boissons énergisantes. Mais au lieu de simplement dire sodium, Prime s'est rebaptisé en électrolyte parce qu'en réalité, c'était juste du potassium au lieu du sodium. Mais au lieu de répondre aux arguments scientifiques, Logan Paul a choisi d'attaquer personnellement l'expert médical avec un tweet agressif. C'est fou qu'un médecin du sport ne puisse même pas faire la différence entre le sodium et le potassium, espèce d'idiot. En réponse au tweet de Logan Paul, le Dr Brian Sutterer a réalisé une vidéo entière intitulée « La vérité sur les électrolytes, Prime et Lunchley ». Dans la vidéo, il a expliqué les bases de la manière dont Prime et Lunchley mettent en avant les électrolytes dans leur marketing. Ils indiquent sur la bouteille 834 mg d'électrolytes. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est principalement du potassium et c'est essentiellement de l'eau de coco aromatisée. Le deuxième ingrédient, c'est l'eau de coco et c'est de là que provient une grande partie de ce potassium. En comparant Prime à d'autres boissons énergétiques sur le marché comme Element. Mais Element contient 1000 mg de sodium, 200 mg de potassium et 60 de magnésium. Donc, si on compare ça avec Prime,
L'un a 10 mg de sodium, l'autre en a 1000 mg. L'un a 700 de potassium, l'autre 200 de potassium. Quand on a de tels extrêmes dans ce qu'on trouve dans ces boissons, il faut se demander ce qui est réellement approprié. Et révéler que Prime ne remplissait même pas son rôle de boisson d'hydratation comme il le prétendait. Mais le problème spécifique avec Prime, c'est qu'il n'a pas la quantité de sodium nécessaire pour une hydratation optimale, surtout en cas de perte de sueur. Le docteur Brian Sutterer a aussi souligné que le vrai problème était la promotion de Prime et Lunchly. Le défi, c'est que c'est présenté comme une boisson électrolytique d'hydratation optimale consommée par des athlètes professionnels et d'élite qui serait bonne pour vous pendant l'effort, pour la santé et pour l'hydratation. Ainsi que la façon dont cela induit les acheteurs en erreur. Et donc, ils en font la publicité comme si cette boisson avait des bienfaits pour l'hydratation, alors que cela ne tient pas la route quand on regarde la science et la composition réelle en électrolytes. Et sans surprise, le tweet agressif de Logan Paul a uni tout Internet contre lui, avec de nombreux commentaires négatifs. Logan Paul attaque le Dr Sutterer juste pour avoir partagé des faits, c'est incroyable. Il semble vraiment prêt à tout pour monter une arnaque liée à la santé. Le fait que Logan était si prêt et disposé à traiter un médecin d'idiot résume bien à quel point il est qualifié pour vendre un produit censé être bon pour la santé. Comme KSI qui attaquait Dan TDM au lieu de répondre aux inquiétudes sur les produits pour enfants, Logan s'en prend à un médecin au lieu de discuter de la science derrière leurs allégations de santé. Comme le Dr Mike, le Dr Brian Sutterer a aussi soulevé la question qui vous fait hésiter à utiliser Lunchly. Pensez-vous vraiment que la même boisson qui doit être utilisée pour hydrater des combattants d'arts martiaux mixtes de l'UFC, qui s'entraînent et transpirent pendant des heures, est celle que vous devriez boire à midi alors que vous ne transpirez pas? Et je pense que si vous y réfléchissez, vous réaliserez que ce sont des situations très différentes qui devraient avoir des besoins d'hydratation très différents et essayer de vendre un produit comme étant adapté à tout cela, ce n'est pas une bonne chose. Alors que Lunchly avait déjà du mal avec des experts en santé qui démolissaient leurs arguments marketing et Logan Paul qui attaquait des professionnels de la santé, le système judiciaire allait aussi bientôt s'en mêler. Ala Raver a intenté un procès affirmant que les boissons énergisantes Prime de 12 onces contenaient entre 215 et 225 mg de caféine, dépassant ainsi les 200 mg annoncés. La plainte souligne que la teneur en caféine équivaut à une demi-douzaine de canettes de Coca ou à près de 2 Red Bull de 12 onces, ce qui augmente les risques de problèmes de santé comme l'anxiété, des troubles digestifs, des problèmes cardiaques et l'insomnie. Et ce n'est même pas le premier procès contre Prime et Logan Paul, car il y a une autre action collective de 2023 alléguant cela. L'un des parfums de leur boisson pour sportifs contenait des PFAS, ou polluants éternels, des substances synthétiques présentes dans de nombreux produits et pouvant s'accumuler dans l'organisme. Selon les CDC, des études animales ont révélé que ces substances chimiques pouvaient nuire à la reproduction, à la thyroïde, au système immunitaire et au foie. Tout cela paraîtrait insignifiant face à ce qui allait suivre. Tout a débuté avec une vidéo YouTube qui allait tout changer. Rosanna Pansino, une célèbre youtubeuse culinaire comptant près de 15 millions d'abonnés, a réalisé une vidéo comparant Lunchly et Lunchable. En ouvrant les kits repas pour le test à l'aveugle, elle a trouvé quelque chose de vraiment dégoûtant. Ceux-ci sont moisis. Celui-ci est moisi. C'est de la moisissure. Ce n'est pas sans danger. Surtout que les enfants sont si jeunes, ils ne savent peut-être pas à quoi ressemble la moisissure, donc ils pourraient simplement la manger. Mais pour aggraver les choses, son équipe vient d'acheter ses kits Lunchly au magasin. Nous venons juste de les acheter au magasin. Il est écrit à consommer avant le 8 décembre 2024 et aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre, donc ils sont censés être bons encore pendant environ 2 mois. En quelques heures, la vidéo avait explosé sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un cas isolé, d'autres ont aussi trouvé de la moisissure dans leur repas Lunchly et l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Le moment ne pouvait pas plus mal tomber. Les parents, déjà sceptiques face aux promesses santé de Lunchly grâce aux experts, constataient désormais de graves problèmes de sécurité alimentaire. Et les commentaires étaient massivement négatifs, avec des gens qui disaient des choses comme « Zéro contrôle qualité chez Lunchly, il est temps de se rebaptiser Moldly ». Bien sûr, les fans de MrBeast n'ont pas laissé passer ça et ont dit que la vidéo de Pansino était fausse. Tu dis n'importe quoi. Tu as sûrement accéléré la croissance de la moisissure pour attirer les clics.
probablement en le mettant avec du fromage moisi pour faire du putaclic. C'est pour ça qu'on ne t'a pas vu enlever le plastique en direct. Même quelqu'un de l'équipe de MrBeast a accusé Pansino d'avoir truqué la vidéo. L'équipe de MrBeast tente à présent de faire de la gestion de crise auprès de la presse. Quelqu'un a-t-il vraiment insinué que j'avais truqué la moisissure dans le Lunchly acheté? Leur coup de com' consiste-t-il à me discréditer alors qu'il existe des dizaines d'autres signalements de moisissure dans leurs produits? Mais le tweet suivant de Rosanna Pansino a levé tous les doutes sur la qualité de Lunchly. De nombreux fans de MrBeast ont prétendu que j'avais truqué la vidéo Lunchly moisi et que je ne publierai jamais la séquence complète, sans coupe. Le voici. Je doute qu'ils croient que c'est réel, mais peut-être que les dizaines d'autres vidéos en ligne montrant de la mozzarella moisie dans les Lunchlys les convaincront. Encore une fois, faites attention en mangeant ces produits si vous en avez. Ouais, je pense que je serai le premier à dire que ceux-ci sont moisis. La diffusion de la vidéo virale montrant un kit Lunchly moisi a conduit des centaines de magasins à vérifier leurs stocks, qui ont parfois retiré les stocks par précaution. La confiance des consommateurs a brutalement chuté, la crise du fromage moisi ayant eu un impact que ni Twitter ni les experts n'avaient réussi à provoquer. Cela avait rendu Lunchly dangereux aux yeux des parents. Pour une marque lancée récemment avec beaucoup de médiatisation et le soutien de célébrités, ces controverses ont freiné les ambitions de croissance de Lunchly, surtout lorsque les détaillants ont discrètement ajusté les présentoirs et surveillé les ventes. Mais alors qu'Internet était convaincu que cette crise de sécurité alimentaire avait complètement tué Lunchly, la réalité de ce qui s'est passé ensuite allait surprendre tout le monde. La confusion a débuté fin 2024 quand des employés affichaient que certains kits Lunchly étaient arrêtés ou indisponibles et que des influenceurs montraient des rayons Lunchly vides, alimentant les rumeurs sur le retrait de la marque. Des gens ont posté sur Reddit pour demander si Lunchly est officiellement mort. C'est une vraie question. Ni MrBeast, ni KSE, ni Logan Paul n'ont parlé de Lunchly récemment. Même les réseaux sociaux de Lunchly sont complètement silencieux. Ils ont annoncé quelques nouveaux produits, mais rien depuis des mois. Personne n'en parle vraiment et je n'ai pas vu si c'est présent dans plus ou moins de magasins chez moi. Les réseaux sociaux ont explosé de publications se moquant des produits avec des tweets comme « On ne peut pas écrire Lunchly sans un L ». Mais voici ce qui s'est réellement passé. Il n'y a aucune annonce officielle de Lunchly, de ses fondateurs KSE, Logan Paul, MrBeast ou des organismes de régulation comme la FDA déclarant un arrêt complet. Et ce qui s'est passé était en réalité bien moins important. Certains parfums ou références de Lunchly ont été temporairement marqués comme inactifs ou retirés de certains stocks de magasins. Cela s'est produit le plus souvent à la fin de 2024 et au début de 2025, surtout après que les inquiétudes concernant la moisissure du fromage se sont intensifiées. La crise de sécurité alimentaire avait déclenché des réponses spécifiques, pas un arrêt complet de la marque, car aucun rappel n'a concerné l'ensemble de la marque. Des rappels par lot ont été faits pour traiter la moisissure, puis les lots concernés ont été remplacés par de nouveaux lots. Lorsque les analystes du secteur ont réellement enquêté sur les affirmations d'arrêt de production, ils ont découvert que, dans la plupart des cas, seules certaines variétés spécifiques de Lunchly, comme Turkey Stacks, avaient disparu ou avaient été temporairement retirées. Même les grandes chaînes comme Kroger offraient encore au moins 2 variétés de Lunchly jusqu'à mi-2025. Certains magasins avaient retiré les produits, tandis que d'autres continuaient à les vendre plusieurs mois après la disparition de la marque. Dans la plupart des magasins, les rayons vides étaient temporaires, les détaillants précisant qu'ils attendaient les contrôles de sécurité ou le contrôle qualité avant de réapprovisionner. Alors que les magasins retiraient les produits et affichaient l'arrêt de vente, les kits Lunchly restaient disponibles en ligne durant cette période. Même les utilisateurs sur Reddit ont remarqué la même chose. Ils en ont à peine fait la promotion, mais l'ont beaucoup plus vu en magasin ces derniers mois. Il est notamment plus cher que Lunchables. Les voici dans mon Aldi local le week-end dernier, à près de 2 $ de plus que les Lunchables similaires. Bien que Lunchly ait survécu à la crise du fromage moisi, les dégâts causés à leur réputation ont été graves. L'intérêt de recherche a chuté après le lancement et est désormais quasi nul, montrant que les gens se désintéressent de Lunchly. La marque qui avait été lancée avec la promesse d'être une alternative plus saine, plus sûre et meilleure que Lunchables était désormais en train de sombrer dans l'oubli et s'est retrouvée associée à la contamination alimentaire et à d'autres controverses nutritionnelles. En août 2025, les fondateurs qui étaient si bavards lors du lancement et des premières critiques sont devenus remarquablement silencieux concernant la situation actuelle de la marque. Lunchly est la preuve que même les influenceurs ne peuvent pas sauver un mauvais produit. Même les plus grands noms des réseaux sociaux ne peuvent pas masquer une mauvaise expérience avec le produit. Ils avaient 3 créateurs renommés, un engouement illimité, une distribution immédiate et des parents convaincus par une alternative plus saine.
Mais quand des experts ont révélé que leurs promesses santé étaient du marketing, que des clients ont trouvé de la moisissure et que les fondateurs ont attaqué les critiques au lieu d'améliorer leurs produits, même les célébrités n'ont rien pu faire pour les sauver. La marque a techniquement survécu, mais leur réputation ne s'est jamais rétablie. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines également, et n'oubliez pas de vous abonner.